Bonjour à tous, bonjour. Bienvenue. Faut qu'un signe, un classique, un principe. Dans ma banlieue, tu trouves du trafic et du plastique. C'est quoi votre place? Bonjour à tous, bienvenue. Comment ça va les amis? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de live. Bon, ça fait plaisir. On va voir quelques trucs aujourd'hui, quelques trucs sympas. On va voir aujourd'hui. En tout cas sur, on va voir sur le programme ChatProd cette saison, parce qu'on va reprendre les lives qu'on avait commencé avant l'été. On va parler podcast, stream. Donc ça c'est déjà pas mal. On va parler des médias. On va parler aussi un peu de ce que je fais dans ma vie professionnelle. Et on va parler de Wanted Radio. Bon, vous savez que je gère que j'ai fondé cette web radio et que je continue à gérer. Et voilà, cette saison va être une saison un peu différente, voilà, par rapport à ces 9 premières années. Mais on va en parler. Je ne sais pas s'il y a des gens sur le live, en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait pendant vos vacances d'été, si vous en avez eu. Qu'est-ce que vous avez fait si vous avez travaillé? Voilà, quel type de job vous avez fait durant l'été. Voilà. Et on va parler musique, on va parler médias. Il y a une actualité dans les médias qu'il y a eu cette semaine, parce que vous savez, ça a été la rentrée des radios aussi cette semaine. La plupart des radios ont fait leur première semaine de rentrée. Et il y a eu une rentrée sur France Inter qui a fait... voilà, il y a eu une rentrée qui a marqué les médias sur France Inter cette semaine. On va en parler. Voilà, et on va parler de tout ça. C'est déjà même très bien, parce que ça fait déjà pas mal. Ça fait quand même des sujets, des gros sujets. Comme j'ai pu faire jusqu'à présent sur mon live, ce ne sont pas des lives qui vont durer des heures. Ce sont des petits lives. J'aime bien les petits formats. Je veux créer des petits formats sur mon Twitch. Une demi-heure, 1 heure. Voilà, où on puisse échanger ensemble. On prend un extrait. Je prends un extrait d'un média, par exemple. On peut en parler un petit peu. Voilà, je veux pas forcément faire de gros lives. Alors peut-être que j'en ferai des gros, mais... là, pour l'instant, je me sens plus le fait de faire des petits lives. Je veux juste, avant, parce que moi, ça fait la première fois, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live, je veux avoir un retour de ce que ça donne. Est-ce que ça donne bien? Alors, attendez, parce que je veux écouter, moi, là. Attendez. Voilà, est-ce que c'est... Je sais pas si on... Ah, si, c'est bon. C'est bon. Le live, il est bon. Donc, on m'entend bien. Donc, normalement, vous devrez bien m'entendre. N'hésitez pas à me faire un retour. Cette semaine, on va commencer par le premier sujet. En fait, on va parler d'un premier sujet. En fait, avant toute chose. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission Twitch, l'émission YouTube. C'est meilleur quand c'est bon. Et durant cette émission, en fait, c'est présenté par Emmanuel Jarry, et en fait, elle visite plusieurs restaurants en France, et elle vous fait découvrir des restaurants et des lieux pour manger. Et il y a une vidéo que moi je connais déjà, mais que je vais vous faire découvrir. C'est sur Paris, et on va découvrir ça. Mais avant, je vous fais juste patienter un tout petit peu. J'ai un truc à régler avant. Me voilà. Excusez-moi, voilà, j'avais une urgence téléphonique en fait. J'avais des trucs à régler au téléphone. Donc du coup, voilà, on revient. Donc, j'étais en train de dire que je voulais vous présenter déjà une émission
sur YouTube de l'émission C'est meilleur quand c'est bon. Voilà. Et il y a une adresse à Paris que j'aimerais bien un jour aller. Je vais vous montrer ça. Ça s'appelle le resto s'appelle le Big Black Cook. Et on va découvrir ça ensemble. Ah mais c'est un voyage. On a épices jerk, c'est un mélange épices jamaïcain. C'est Boubou Lapin. Voilà, ça a l'air bon, j'avais jamais goûté ça. Ça c'est une tuerie ça. Tu vois, l'amour ça revient toujours. Voilà. Désolé pour toi. On est rue Ticton dans le 2e arrondissement de Paris. Pas une seconde, si tu connais pas, tu t'arrêtes. Mais quand tu t'arrêtes, c'est grâce à ton cousin, qui est un peu Gilles les bons tuyaux. Tu vois, ça va exploser ce truc. Ils viennent d'ouvrir il y a un mois. Regarde, à côté, t'as un autre truc, c'est de la cuisine indienne. À côté, t'as de la cuisine italienne. Donc c'est une succession d'adresses. Mais au milieu, il y a une pépite. Bonjour, Emmanuel. Charles, regarde, ça c'est Manu. Manu, il livre. Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est un gros avocat. Des vrais avocats, Ils c'est viennent d'où? la République dominicaine. Ah voilà, c'est pour ça. Avocat pays. Exactement. Ah, on dit comme ça? T'es connu en fait hein. Mais oui, on a 1 million d'abonnés. T'es une rosta en fait. Ça c'est quoi? Ça c'est des bonnes briochées. Et qu'est-ce que tu vas nous préparer là? Le chic thai, ton burger préféré. Explique-nous ce que c'est, parce que c'est vraiment un plat typique de la Caraïbe. C'est du poisson blanc, émietté, assaisonné avec persil, ail, carottes, un peu tout ce qu'on veut. Bah en fait on ne fabrique rien du tout. Mais C'est si, ça. attends, On était là il pour fabriquer explique des Mathieu. trucs. Mais non mais pas du tout. Mais... Calme-toi, tu veux un verre? Ah ouais, Charles. je vais prendre un verre. Mets-lui un rhum, mets-lui un rhum. Non mais ici, t'es dans la Caraïbe aussi un peu dans l'ambiance, tu vois, tranquille mon gars. Créoline sur le pain du bas. Si Mister Ocho me regarde ou m'écoute, vas-y peut-être avant moi et dis-moi ce que t'en penses. Et ça c'est très pimenté, non pas trop, parce Non. que je vois que tu mets la dose là. Non, ça va. Un peu de concombre. T'as dit c'est du poisson émietté, mais pourquoi il a cette couleur? C'est les épices, c'est le piment, c'est tout qui le rend un peu orange. Alors l'avocat, le vrai, hein, En goût, ils sont différents. ils ont du goût surtout. Ouais. Et l'un des meilleurs trucs du resto, c'est ça. C'est La la- mayonnaise. Tout le monde l'adore, celle-ci. Ouais, elle est dingue. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? On sait pas. Mais elle est bonne. Elle est faite avec amour. Chaud devant, chaud devant, chaud devant. Tu vois, l'amour ça revient toujours. Et voilà. Jack Plat ou Jack Burger, vous voulez? Ah, burger. Alors là c'est du poulet. Donc là il y a des épices et tout ça. Yes, épices jerk. Mais ça, Jerk, c'est une recette à toi ou c'est une C'est recette connue C'est connu, c'est un mélange épices jamaïcain. Dans la panure, il y a de la farine et un peu de sucre. Hop, ça frit. Et ça frit. Pourquoi t'aimes la cuisine? Parce que j'aime bien manger. Mais y a pas une maman dans l'histoire? Il y a toujours une maman derrière. Parce que notre mère, elle cuisinait vachement bien. Tout ce qu'on fait en vrai, ma mère, c'est trop. Désolé pour toi. Elle est toujours en Martinique. Ouais. Hein. Ouais. Ici, Je fais- c'est cuisine caribéenne. Ça, c'est la sauce barbecue jamaïcaine. Faut en mettre pas mal quand même. Ensuite, la salade. Tu vois, c'est frit le poulet, mais avec, il y a plein de trucs qui équilibrent. Si tu mouves que du frit, c'est pas bon. Le jerk. Donc le poulet frit, Le poulet frit, ouais. Sauce jerk. et regarde, la mayo, Hop, et on emballe. et on emballe, c'est ça. Ça, c'est le Super Bowl. Base riz, supplément poulet sweet. Ça, c'est du bœuf. C'est ce que t'as pris la dernière fois, Mathieu? Le repas Viera. C'est ce côté filoché qui est super bon, c'est cuit ça. hyper longtemps. Ouais. Il y a aussi un truc sur votre riz. Alors il est cuit au rice cooker. C'est du riz long parfumé, taille. Sauf que moi, ma mère, quand elle faisait du riz, elle a toujours assaisonné le riz. Ah, tu l'assaisonnes. Assaisonne un peu. Mais on n'a pas le droit de savoir avec quoi. Bah, sûr que si. Ah bon? Oui. Ah vas-y, dis-nous. Non mais c'est comme dans les sushis, si le riz est pas bon, c'est mort. Là, le monsieur, quand on est arrivé, il avait pris ça emporté, il a dit « traverse Paris pour ça ». Le sweet chicken. Ouais, ça c'est la recette de ta mère. Ça, c'est la recette de ma mère. Coucou Ouais. maman. C'est grâce à Gisèle tout ça. Ça c'est vraiment exceptionnel. Ah, des bananes. Ah, tu les fais frire? Ouais. Qu'est-ce que vous mettez sur les bananes là? Ail, paprika fumé, persil, la sauce chien. Et pickles, ça rajoute la touche un peu sucrée. Et la cive pour le goût, mais aussi pour le décor. Chaque élément est important dans l'assiette. T'as vu les couleurs en plus? Ah mais c'est un voyage. Oh là là, c'est bien décoré. C'est bien décoré. Regarde les petites cacahuètes là. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est cette petite chose là? Ça, c'est les ailes de poulet. Oh là là, ça a l'air bon, j'avais jamais goûté ça. Ça, c'est une tuerie, ça. Et ça c'est assez intéressant parce qu'en métropole, c'est rare qu'on cuisine les ailes. En Asie, on le fait, vous le faites Énormément, aussi ouais. dans la Caraïbe, Ouais. le colombo. Donc tu disais, chaque famille a sa recette. Ouais. C'est comme le bourguignon quoi. Exactement. Et alors toi, ta recette, comment tu la décrirais? Un peu comme pour toi en fait, je regarde plusieurs recettes, je teste. J'adore les pommes de terre avec le bouillon du colombo mélangé avec le riz. Et les petites herbes sur le dessus. Je voulais tout montrer parce que je suis venue plein de fois ici, j'ai tout goûté. Et à chaque fois, je me disais, c'est hallucinant ce restaurant, comme c'est bon. Et donc la fois d'après, je dis, je vais quand même, non, peut-être que je suis tombée un bon jour ou peut-être que je suis tombée sur un bon plat. Et en fait, non, c'est tous les jours bon et tout est bon. Là, c'est l'acra sardine. Forcément, vous nous écoutez, Gisèle, parce que vous regardez la vidéo de votre fils. Et ben merci voilà, de lui avoir merci, transmis c'est l'acra de sardine. J'ai pris beaucoup plus que la normale. Normalement, tu prends un plat par personne. Attention, vous allez voir l'addition, vous n'allez pas dire, oh là là, c'est hyper cher. Non, si j'ai fait ça, c'est pour montrer tout. Mais bien sûr. Mais évidemment qu'on mange pas tout ça et nous on va Pas du emporter. tout parce que t'es folle. Mais non. Donc le chic thai, tu l'as vu, c'est le poisson qui est émincé avec plein
légumes. Je veux pas défaire mon truc pour te le montrer, tu l'as vu en cuisine. Qu'est-ce que tu vas me regarder croquer là-dedans? Le jerk, il est encore très chaud, c'est le seul que j'avais jamais goûté. Et alors, ce qui est amusant, à part le jerk, c'est que tous les plats, tu peux les prendre soit sur du riz, soit dans du pain. Au 7 rue de la Ruticton, au milieu de plein d'autres offres comme ça de cuisine du monde, t'as un trésor. Voilà, c'est ça qui est important. Ça, c'est la petite boisson. C'est quoi comme boisson? Fruit de la passion, gingembre, citron vert et menthe. Charles nous a dit, vous n'avez pas goûté les ailes. Alors j'avais dit, je prends toute la carte, il manquait les ailes. Faut manger avec les mains ici. Hein. Ouais. Ah ouais, Et ici, quand je vois quelqu'un avec des couteaux, je fais non, mais arrête. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a rien à manger, c'est pas vrai. Regarde, il y a plein de choses à manger dans les ailes. Les ailes, c'est comme les pieds de cochon. Tu mets les os dans la bouche, tu suces. C'est un autre plaisir. Bon, là, en plus, la sauce, elle est sucrée et pimentée. C'est marrant, il y a une ressemblance dans cette cuisine de la Caraïbe un peu avec la cuisine asiatique. Je trouve qu'il y a des similitudes entre l'Asie et vous parce qu'il y a ce côté pimenté et sucré. Moi, c'est ma préférée. Avec une asiatique. Ouais, c'est Moi pour ça que aussi. je mixe un peu, je Mais twist. moi aussi. Enchanté, Bouli. Emmanuel, Boubou Lapin. C'est comme ça que sa maman l'appelle. Comment elle s'appelle ta maman? Francine. Francine. Alors, Farine. c'est Boubou Lapin. J'adore. Alors les glaces, dis-nous tout. Sorbet coco et sorbet cacahuète. Ça j'adore, c'est Qu'on rare. appelle plus communément dans les Antilles, on appelle ça sorbet pistache de base. Ah oui. Alors, aucune idée. Est-ce que c'est vous qui l'a fait ou pas? Absolument. Le sorbet coco, il est comme celui qu'on trouve sur la plage des Salines à Sainte-Anne. Donc il faudra venir le goûter. Ouais, ça c'est l'épisode d'après. On appelle ça sorbet pistache, mais en fait c'est une glace à la cacahuète. Ça, ce sont nos grandes arrangées. Ananas, Ah ouais, c'est beau là. cannelle, citron vert, gingembre et toujours notre petite gousse de vanille à l'intérieur parce qu'on adore la vanille. Et on a même là, si on regarde bien, on voit même les piments. Il y a quand même du rhum dedans aussi. Il y a absolument. Et combien de temps vous les gardez là-dedans avant de les... L'idéal, c'est 3 mois pour que ce soit bien fruité. Mais en vrai, plus c'est long, meilleur c'est. Voilà, bah oui, on avait bien compris que c'est le concept ici. Je vais y aller. Et bravo pour le jeu de mots. Hein. Je l'avais pas compris. T'avais pas compris? Oh, elle est gentille. Elle est mignonne. Qu'est-ce que t'avais pas compris, pardon? Parce que moi, j'ai pas compris. Big Black Cook. Voilà. Je kiffe cette émission. Il y a plein de restaurants à découvrir en France. Pas qu'à Paris, parce que c'était à Paris. C'est vrai que beaucoup de vidéos sont à Paris parce qu'ils sont parisiens. Mais ils ont tourné partout. Partout en France. Je crois qu'à Bordeaux, ils ne sont pas encore venus. Donc, si vous avez sur Bordeaux un bon resto, que vous aimez bien, que vous savez que les produits sont frais, qui sont originaux ou traditionnels, n'hésitez pas à faire parler de ce restaurant-là à l'équipe de C'est meilleur quand c'est bon. Voilà. Qu'est-ce que j'avais aussi à vous montrer? Putain, c'est vrai que je vous ai quand même coupé le direct pendant un petit moment, c'est pas grave. On fera un jour un qui appartient vraiment à la télé. Mais ça, je vais vous laisser voir peut-être. Voilà, voir peut-être. On va parler surtout. Alors, c'est ça que je voulais. Enfin, voilà, je voulais d'abord vous faire découvrir. C'est meilleur quand c'est bon cette émission-là parce que je veux la voir moi. Je veux y aller. Pour tout ce qui s'agit de chat prod, de mes activités professionnelles et de Wanted Radio cette année. Voilà, parce que des choses changent un peu. On va parler d'abord de Wanted Radio. Cette année, la programmation des émissions est un peu bouleversée. Jusqu'à présent, on commençait toujours la saison dans la première quinzaine de septembre, avec un programme bien défini qu'on vous partageait déjà dès mi-août. Cette année, je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne vous a rien partagé. Pourquoi ? C'est pas parce qu'on est en retard, c'est parce qu'en fait, cette année, les émissions Wanted Radio, sont en stand-by. Pourquoi ? C'est parce que cette année, nous avons décidé, pendant quelques mois, de retravailler la ligne éditoriale de la radio et de ses émissions. Parce que le Wanted Radio, c'est cette web radio qui existe depuis 9 ans, donc depuis 2015, a énormément évolué, techniquement, professionnellement. C'est-à-dire que on a énormément fait évoluer également les émissions, les programmes, la régie, la technique, la vidéo, l'audio. Mais nous étions énormément en retard sur l'évolution
des émissions, des formats. Voilà. Et aujourd'hui, la plupart des animateurs et moi-même, on en avait un peu marre, en fait. Enfin, pas marre. On s'est essoufflé. Voilà. On s'est essoufflé dans notre façon de travailler. Donc, certes, vous n'aurez pas d'émission pendant quelques mois parce qu'on a besoin de prendre un peu de recul, de se voir avec les équipes, ce qu'on a déjà commencé. C'est-à-dire que cette année, on a déjà commencé, cette semaine, avec une partie de l'équipe, et on va continuer comme ça pendant quelques semaines. On va tous se rencontrer, définir ce qu'on veut faire, pourquoi, comment, avec qui, sachant que aussi, je vous explique tout là, je suis transparent avec vous, on a aussi perdu parce que Wanted Radio, c'est une association. Voilà, Wanted Media, c'est une association. On est la plupart d'entre nous, on est bénévoles. Voilà. Enfin, on est clair. Donc, comme on a tous des activités aussi professionnelles à côté, on n'a pas forcément le temps de faire des émissions tous les jours, d'être réactif à la minute quand vous nous contactez, etc., etc. Ça, il faut bien aussi le prendre en compte. C'est-à-dire qu'on fait tous ce qu'on peut pour faire évoluer cette belle radio qui existe depuis 2015, qui a énormément évolué, qui a des partenaires hyper intéressants. La mairie de Bordeaux nous fait confiance. Le centre d'animation de Bordeaux-Saint-Pierre nous fait confiance quand même. C'est quand même énorme de travailler dans une structure comme ça. On est soutenu par la région, on est soutenu par des institutions, par des entreprises. Voilà, on est en train de mettre en place, parce qu'on a comme dans toute web radio, comme dans toute radio, comme dans tout média, on a aussi des problèmes de budget. On a aussi des problèmes de budget qui nous freinent aussi dans ce qu'on souhaite faire. Donc comment faire évoluer ça ? Donc certes, on a une équipe qui est plus réduite, donc même c'est sûr, on va réduire le nombre d'émissions au nombre de personnes qui sont là. Et on va arrêter de se dédoubler, qui nous a énormément fatigués. Donc, on va renforcer en fait les émissions qui tournent bien en fait sur Wanted Radio, qui ont toujours bien tourné et qui évoluent, quitte à ce que ceux qui avaient des petites chroniques viennent du coup dans nos émissions. Et on aimerait aussi créer davantage d'événements, de petites chroniques, etc. Donc, ce qu'on est en train de faire en ce moment, là, on a commencé cette semaine, c'est on a commencé par la programmation musicale avec des animateurs et avec la direction des programmes. On dit voilà, quelle ligne éditoriale nous souhaiterions donner à Wanted Radio. Est-ce qu'on souhaite rester sur du rap ? Est-ce qu'on souhaite élargir la diffusion du hip-hop à plusieurs styles de hip-hop ? Nos émissions, qu'est-ce qu'on veut apporter de plus ? Qu'est-ce qu'on veut enlever ? Et il sera même sûr que les auditeurs, parce que ça c'est un truc que je souhaite mettre en place, vous soyez mis à contribution. C'est-à-dire que vous suivez Wanted Radio, vous écoutez Wanted Radio, vous écoutez les émissions, vous êtes les meilleurs pour nous dire ce que vous attendez de Wanted Radio. Donc, il y a de fortes chances, et c'est sûr, que dans les semaines qui arrivent, on fasse des petits sondages sur les réseaux sociaux. En disant, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça ? On a telle idée, on a telle et telle idée, laquelle vous préférez, etc., 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 etc. On va aussi le construire avec vous, et le construire avec les gens aussi qui sont dans la radio, d'autres qui viennent aussi de nous rejoindre. Et voilà, on va travailler ça pour pouvoir avancer. Alors, cette saison, certes, il n'y a pas un programme bien défini encore, mais vous allez voir de temps en temps, il va y avoir une émission que vous allez voir apparaître en one-shot, parce que ça va être des émissions test. On va tester un format, on va tester une émission. On va voir comment ça réagit avec vous. On va voir comment vous réagissez à cette émission. Est-ce que vous aimez ? Est-ce que vous n'aimez pas ? On va regarder vos retours, etc. Pour que, une fois qu'on aura dit, voilà,
on a eu suffisamment de retours, on a fait suffisamment de tests. On départ sur un nouveau programme pour les 9 prochaines années. Voilà, et on aimerait, l'année prochaine, en fait, nos 10 ans, on aimerait aussi être là avec un programme qui tient la route et que à Bordeaux, Wanted Radio soit mieux structuré, avec un meilleur dynamisme, et pour pouvoir évoluer, et attaquer effectivement le prochain train vers l'avenir de la radio, vers les 9 ou 10 prochaines années. Et dans 10 ans, on fera un point en disant voilà, ça a marché, ça va marcher, etc. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez trop rien venir, mais vous inquiétez pas. Alors wantedradio.fr continue à tourner, il va y avoir de la musique. Vous allez voir, vous allez bientôt entendre des tests aussi en termes de programmation musicale. On commence déjà les tests. Donc n'hésitez pas, dès le mois de septembre, à nous dire, à nous faire remonter un peu dans les sondages, etc. qu'on fait, ou dans les lives, comme on va faire sur Wanted Radio, sur le Twitch de Wanted Radio ou sur le mien, ou les deux, sur ce que vous en pensez, à réagir dans le chat. Voilà. Ça, on va faire des lives aussi comme ça, avec vous, sur comment des réactions sur ce qu'on a testé. Voilà. Ça, c'est les projets. On a beaucoup de travail qui nous attend. Ça va être ça va être formidable. Voilà. Parce qu'on part sur de nouvelles bases. La radio aussi commence à participer à des formations, à former en partenariat avec des écoles et pour des étudiants, se former pour les podcasts, la radio, le stream, tout ça. Donc vous allez voir aussi peut-être aussi des formats un peu one-shot avec des écoles, peut-être, hein, on va voir. On est en train c'est aussi pour la radio une source de revenus. C'est aussi, ça nous permet de se développer, ça nous permet d'avoir des idées. Donc c'est aussi un travail commun aussi avec nos potentiels partenaires. Voilà. Donc il y a un gros travail qui arrive. C'est pas parce que vous nous voyez peut-être moins à l'antenne, vous allez nous voir moins à l'antenne cette année, qu'on travaille moins. Au contraire. Voilà pour le chapitre Wanted Radio. N'hésitez pas à réagir sous la vidéo de ce que vous en pensez. Voilà, donc ça c'est le programme Wanted Radio. On va parler, et vous allez voir au fur et à mesure, de toute façon, on va revenir vers vous dans des lives, ou sur les réseaux sociaux, ou autres, dans des sondages ou autres, pour avoir vos retours. Voilà, me concernant aussi, des choses se passent. Depuis le début de l'année, je travaille. J'ai eu un emploi au début de l'année où je bosse aussi avec des écoles. Je forme aussi, avec ChatProd, je forme aussi à la création de podcasts, à la création de streams. Et j'accompagne des personnes et des entreprises à la création de podcasts et de streams. Voilà, ça c'est mon gros job. Donc, je bosse aussi à côté, ce qui me permet de vivre aussi de ma passion, parce que j'adore ça. Donc ça, c'est un énorme avantage, après avoir travaillé 20 ans dans des boîtes qui ne me plaisaient pas. Pour une fois, depuis 6 mois, 7 mois, là, je bosse dans un univers qui me plaît énormément. Par des activités salariées, mais aussi des activités d'indépendants. Je suis très heureux depuis quelques mois, mais c'est encore un peu inhabituel pour moi, donc je mets aussi en place, je suis un peu long, moi, la détente, des fois, à mettre en place aussi, moi, des activités professionnelles. Cette année, donc, pour ChatProd, parce que c'est ce qui va le plus vous concerner, il va y avoir des lives, on va continuer à faire des lives. Je vais reprendre les lives là, ça y est, je reprends les lives. On va parler de médias, on va parler de podcasts, on va parler de stream. Et pareil, ce sera des petits lives en fait, de 30 minutes, 1 heure, peut-être 2, sur tout ça, suivant l'actualité, suivant comment je veux aborder les choses.
et comment on veut aborder les choses aussi ensemble. Voilà, donc ça vous le savez et je vous donnerai les informations au fur et à mesure et vous pouvez me contacter si vous avez un projet de podcast, de stream, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse travailler ensemble et pour que je puisse vous aider à avancer dans ces domaines-là. Il y a eu une voilà, donc ça c'était le chapitre ChatProd que je voulais partager avec vous. Mais on en reparlera très bientôt au fur et à mesure des activités qui se présentent. Voilà. ChatProd je vous aide à créer votre podcast, votre stream. Pas gratuitement, voilà, pour ceux qui pensaient que je faisais ça à Content Radio, gratuitement, non. Effectivement, c'est mon boulot, voilà. Je vis aussi avec cette activité-là. Donc voilà, voilà, mais tout ça c'est le programme du service, le montant du service, tout ça, c'est un truc qu'on parlera ensemble si vous avez besoin qu'on travaille ensemble. Alors, si le service que je vous propose et le montant ne vous correspond pas, voilà, on peut voir comment je peux vous aider, voilà, avec votre budget. Mais voilà, c'est mon activité professionnelle. Je fais de la radio depuis très longtemps. Je suis formé comme animateur radio. J'ai énormément travaillé pour développer mes projets en tant qu'autodidacte. Aujourd'hui, voilà, je souhaite aussi mettre à disposition ce que je sais faire, ce que j'aime faire et ce que je veux partager. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour pour Twitch. Voilà. Pour Twitch, pour ChatProd, pardon. Pour ChatProd. Voilà. Vous avez entendu un petit peu un truc là, mais en fait je voulais vous parler de ça après, je le prépare. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas pareil à poser vos questions en commentaire en bas, j'essaierai de vous répondre, ou sur les chats, le chat de Twitch, à poser votre question en direct et je vous répondrai. Voilà. Avant de terminer notre live, je voudrais vous faire partager l'actualité média, parce que c'est aussi ça l'activité de ce live, de ce stream. C'est aussi de parler de l'actualité média. Sur France Inter cette année, Philippe Catherine arrive sur France Inter en tant que chroniqueur, une fois par semaine. Après avoir été contacté par le patron de France Inter suite à sa prestation qu'il a eue à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et il est arrivé pour parler, il a parlé de ça, c'était sa première chronique cette semaine, il a parlé de sa prestation, il a parlé de cette chanson, et justement c'est ce qu'on va regarder ensemble, sa première chronique. Et on accueille ce matin une nouvelle voix et un nouveau corps dans le 7-10. Philippe Catherine, bonjour. Bonjour. Vous serez avec nous tous les jeudis matins cette année. Soyez le bienvenu. Je dois dire que vous êtes tout nu. Exact. Ouais. Exact. C'est-à-dire que la direction m'a proposé ce poste et m'ont demandé de chanter ma chanson nue. Et c'est vrai que cette chanson, je n'arrive pas à me résoudre à la chanter habillée. Alors c'est extrêmement pénible, pas que pour moi. mais non. Mais je n'arrive pas. Ça me paraîtrait ridicule d'être habillé. Bon, pour l'instant, ça a peut-être évolué, parce que émotionnellement, c'est fort. Visuellement. Visuellement aussi, quelque part. Bon, si ça vous choque, vous pouvez imaginer que je suis peint entièrement en couleur chair. On voit bien que ce qu'on veut bien voir, n'est-ce pas? Alors, du bleu. Comment? On y voit que du bleu. C'est bien dit, monsieur. Bon, alors j'ai passé un été, expérimental. C'est ce que je dirais. Fabuleux, mais expérimental. D'abord, je me suis exhibé, en effet, peint en bleu devant 2 milliards de personnes pour les JO. Après, je suis devenu un dessert en Chine, pour regarder sur Internet. Bien sûr. C'est fou. Et puis j'ai traversé la France avec ma famille, c'était bien. Bon, après il y a eu un punk à chien qui m'a traité de bon à rien devant mes enfants, sympa, merci. Une femme d'un certain âge m'a dit en face que j'étais la honte de la France. C'est celui qui dit qui est que je lui dis. Mais sinon, en général, les gens étaient quand même adorables. Avec moi, il faut bien le dire. Ils me disaient bravo pour les JO, comme si j'avais gagné une médaille d'or.
Un soir même à Perpignan, au restaurant, figurez-vous, je suis allé aux toilettes, besoin naturel, et quand j'en suis ressorti, la salle entière m'a applaudi. Incroyable. Alors que j'avais juste fait pipi. Et si j'avais fait caca, j'aurais eu droit à quoi? Un triomphe, une standing ovation, une hola. Allons, un peu de raison. La raison pure. Restons nus. Est-ce qu'il y aurait des guerres si on était resté tout nu? Non. Ou cacher un revolver quand on est tout nu? Ou je sais où vous pensez, mais c'est pas une bonne idée. Ouais, plus de riches, plus de pauvres quand on redevient tout nu. Oui, qu'on soit slim, qu'on soit gros, on est tout simplement tout nu. Oui, vivons comme on est né, nu. Vivons comme on est né, nu. Tout simplement tout nu. Tout simplement tout nu, comme le sont les animaux qui n'en font jamais trop. Ils voient qu'on ressemble trop à des singes sous des manteaux, des pélicans avec des chapeaux nuls. Tout simplement tout nul. Restons nus, tout simplement tout nus. Est-ce qu'on est peint couleur chair ou on est simplement tout nu? On est tous sœurs et frères quand on est tout nu. Vivons comme on est né, nu. Vivons comme on est né. Tout simplement tout nu. 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 Voilà, il fallait quand même oser le faire. Hein. Il fallait quand même oser le faire. C'est le seul qui, pour moi, avait les couilles de faire ça. Voilà. Moi, le seul truc que je demande, que j'aimerais savoir et que j'imposerai, c'est a-t-il bien nettoyé le siège après? Voilà ce que je voulais aborder ce soir, messieurs, dames. On va arrêter le live là. Merci à ceux qui m'ont suivi, de m'avoir suivi. Vous trouverez cette émission en replay durant le week-end. Voilà, je vais vous laisser un peu mijoter. Et on se retrouve très bientôt sur ce live et sur Wanted Radio. Voilà, allez, à très bientôt.